Bonjour à tous et bienvenue sur En Direct du Campus.com. Nous allons parler aujourd'hui de l'ISC Paris, grande école de commerce et de management. Et pour cela, je reçois André Satanza. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'ISC Paris. Camille Vullier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en deuxième année à l'ISC Paris. Elison Mendy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en première année Tout à fait. à l'ISC Paris. Alors, André Satanza, on commence avec vous. Parlez-nous de l'accessibilité à l'ISC. Comment on y entre? Est-ce que c'est post-bac, bac plus 2, bac plus 3? D'abord, bac plus 2, c'est le premier niveau d'entrée. Et nous avons ici deux dignes représentants. Ils ont démarré par un BTS, commerce international, commerce, un IUT, bac plus 2. Et ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui, après 2 années d'études réussies, souhaitent continuer vers un master, bac plus 5. On a également des jeunes qui ont une licence. Alors ça peut être histoire, littérature, LEA, ou un bachelor, diplôme étranger, ou un bachelor français, et qui, à bac plus 3, souhaitent continuer également pour un bac plus 5. Donc, 2 niveaux d'entrée, les bac plus 2 d'un côté, les bac plus 3. Aujourd'hui, nous avons les bac plus 2 ici présents. Alors, Camille Vullier, votre formation exacte avant d'entrer à l'ISC? Donc avant d'entrer à l'ISC, j'ai effectué un BTS commerce international donc, au lycée Albert Einstein en Essonne. Et ensuite, j'ai passé le concours de l'ISC en admission sur titre en juillet, donc il y a 2 ans, pour entrer en première année. Elison Mendy? Alors moi j'ai eu un parcours différent, je suis passé par un UT, l'UT de Sceaux, donc je suis titulaire du DUT en technique de commercialisation. Et pareil, j'ai passé le concours donc, en juillet dernier pour accéder en première année à admission sur titre à l'ISC. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous avez connu l'ISC. Alors, personnellement, moi, je l'ai connu de bouche à oreille. Pas mal de communication aussi qui a été faite dans le lieu de mon établissement. Et également lors des portes ouvertes et des forums qui a été donné sur Paris, notamment Porte de Versailles. Et vous, Camille Vullier? Pareillement, par des forums où j'ai pu rencontrer aussi les étudiants, des portes ouvertes, et aussi le réseau où j'ai des amis qui étaient déjà à l'ISC, qui m'en ont fait des éloges. Et j'y suis allée par moi-même et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai intégré. Ça veut dire, André Satanza, qu'on peut avoir n'importe quelle formation scientifique, littéraire, pour pouvoir entrer dans votre école? Oui, et je revendique le fait qu'il faut avoir des profils différents. Pourquoi? D'abord parce que la guerre des talents est déclarée. Et que cherche l'entreprise? L'entreprise cherche des profils différents. Il ne cherche pas des gens qui soient tous taillés avec le même patron. C'est-à-dire des jeunes qui aient le même profil. Il n'est pas question. Il est bon d'avoir des littéraires. Parce que les littéraires savent décrypter la réalité, ils ont une sensibilité différente. Il faut avoir des scientifiques, il faut avoir des biologistes, il faut avoir des artistes, des journalistes, tous les jeunes qui veulent aller vers des métiers du management et qui veulent aller vers un master. Et donc l'ouverture de la formation, c'est important, c'est ouverture en même temps de profils pour offrir à l'entreprise des qualités de jeunes filles et de jeunes garçons qui soient prêts à faire progresser les entreprises PMI, PME comme les plus grandes. Alors pour entrer, il faut un concours. Comment ça se passe? Alors c'est un concours qui permet aux étudiants de qualifier, comme on dit, de sélectionner, de faire un premier tri, c'est important. Et d'ailleurs, les écoles de commerce et de management sont sélectives. Donc il faut se préparer. On ne peut pas venir au concours, disaient les jeunes, la fleur au fusil. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épreuve de synthèse. L'épreuve de synthèse vient mesurer la qualité de rédaction, aller à l'essentiel, savoir décrypter un texte, le résumer pour être précis dans sa pensée, être concis, c'est important. On va mesurer le niveau d'anglais. On ne peut pas aujourd'hui dire que l'on va faire du management sans maîtriser l'anglais. L'anglais est devenu, non pas une langue étrangère, mais la langue de travail dans le monde, dans le business. On va mesurer également le niveau de culture générale. Partout, ici et là, on dit mais il faut baisser le niveau de culture générale. Non, il faut augmenter le niveau de culture générale. Mais c'est quoi le niveau de culture générale? C'est l'ouverture au monde. C'est comprendre ce qui se passe quand on lit le journal, quand on regarde une émission, on sait décrypter, on sait analyser, on sait dire des choses et on sait habiter le monde. C'est ça la culture générale. C'est également des épreuves plus spécifiques. Alors parfois il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui vont choisir une épreuve de droit, qui vont se mesurer donc sur le droit, d'autres qui vont choisir
une épreuve de gestion. Donc on choisit ses épreuves. On choisit les épreuves en fonction de sa spécialité. Ça permet donc de gagner des points et bien se classer. Voilà. Donc, et puis une épreuve qu'on appelle de logique, mathématiques, arithmétique, qui permet bien entendu de voir si on est rapide dans la réflexion, si on fait les bons choix. Voilà, c'est une sorte de QCM où la rapidité d'exécution est nécessaire. Alors vous êtes tous les deux passés par ce concours. Peut-être Camille Vullier, détaillez-nous l'écrit, et puis Elison Mendes, l'oral. Bien sûr. L'écrit, on commence par l'écrit? Alors par rapport à l'écrit, donc il y a 3 épreuves, comme M. Atenza a dit. Donc une épreuve d'anglais où on est face à un texte et en fait on a des questions par rapport au texte, donc pour mesurer notre niveau de langue. Ensuite, pour l'écrit... donc ça c'est le matin? En fait, ça dépend. Vous êtes répartis par jury le matin, donc soit vous passez les écrits l'après-midi et vos oraux le matin, ou inversement. Donc en fait, vous êtes par jury. Et ensuite aussi pour les écrits, donc il y a le résumé de texte, donc c'est souvent un texte sur l'économie, c'est vraiment un sujet d'actualité où voilà, on va à l'essentiel et on voit si vous arrivez à retenir les informations qui sont les plus importantes pour résumer le texte. Et aussi donc les tests de logique et de réflexion qui sont chronométrés pour voir comment le candidat réagit face à justement un temps déterminé. Alors heureusement, parce que vous savez qu'on est en chat, donc oui, il y a des questions qui sont posées en direct, qui voulaient savoir effectivement sur quoi portaient les épreuves écrites et donc orales. Donc oral, donc ça dépend du candidat, mais généralement il peut commencer avec l'entretien d'anglais, où on va mesurer ses compétences en anglais donc à l'oral, après l'écrit. Ensuite vous avez donc entretien de culture générale. Donc là, c'est sur l'actualité ou sur l'histoire ou sur des livres, enfin sur plein de domaines particuliers. Et ensuite, nous avons l'entretien de motivation et d'entretien individuel. Enfin, c'est regroupé en un entretien. Ça va mesurer la motivation et le caractère de la personne et la personnalité surtout du candidat. Monsieur Atenza, dites-nous un petit peu plus sur les critères retenus à l'oral. Mais écoutez, d'abord l'oral sur l'aspect de la motivation. On dit on veut mesurer la motivation du candidat. On veut surtout éviter des erreurs d'orientation. Et c'est important pour nous, parce que d'abord il faut répondre à la demande sociale des familles et on n'a pas envie d'amener un jeune vers l'échec. Rentrer dans une grande école de commerce et de management, c'est plutôt aller vers le succès. Donc on veut éviter des erreurs d'orientation. C'est-à-dire, est-ce que les métiers, est-ce qu'il est informé, est-ce qu'il a un projet, est-ce que ce projet est abouti? Donc on va mesurer cela, la qualité du projet. Et encore une fois, même si le projet n'est pas totalement ficelé quand on a 20 ans, on peut comprendre, mais je suis capable de me projeter. Ça, c'est quand même important. La motivation, c'est sur les métiers, très concret. Je veux dire, une grande école, je sais ce que je vais faire, je vais essayer de me former. Les métiers de la relation humaine m'intéressent, quand même important. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va manager des équipes? On va gérer des hommes et des femmes. On va s'impliquer. Mais ça, on peut le voir à l'entretien? Oui, on peut le voir à l'entretien. On a des spécialistes de ressources humaines qui participent et qui sont aguerris à l'exercice du recrutement. Un peu comme un chef d'entreprise recruterait les futurs collaborateurs. Donc je me trouve dans cette même position. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas terminé la formation. Donc je vais identifier le potentiel, l'envie. Je dis souvent à mes candidats, quand je les reçois, que je vais chercher 3 qualités essentielles. La tête, le cœur, les jambes. La tête, vous comprendrez aisément ce que ça veut dire. C'est une tête bien faite, qui résonne. Les jambes, c'est l'énergie. Y a-t-il de l'énergie? Est-ce qu'ils sont prêts à se battre, à mouiller la chemise? Et le cœur, c'est l'épaisseur humaine. Est-ce que vous pensez qu'on peut manager des hommes et des femmes sans les aimer? C'est pas possible. Donc il faut de l'épaisseur, de la hauteur de vue. Bon, pour l'épreuve écrite, est-ce qu'il y a des annales? Alors, on n'a pas d'annales, mais on a des livrets qui sont à disposition des étudiants où l'on présente les épreuves des 2 ou 3 dernières années. Voilà. Comment vous vous êtes préparés l'un et l'autre? Pour la culture G, surtout regarder l'actualité et les événements historiques les plus marquants. Pour l'anglais, regarder ne serait-ce que des séries sous-titrées en anglais, lire aussi sur BBC News les actualités, mais qu'en anglais. Et ensuite, par contre, pour les tests de réflexion avec chronométré, il y a des tests en ligne sur Internet qu'on peut trouver gratuitement. Et vous, Elison Mendes? Pareil, regardez pour la culture G, regardez l'actualité, très important. Également, regarder sa carte d'identité, parce que ça peut émaner de là aussi, par exemple, le nom de la rue, si ça fait référence à un peintre. Donc c'est toujours important de savoir
à l'origine de ce peintre. Mais également... Donc aller un petit peu plus loin, aller dans le fond des choses. Aller dans le fond, c'est très important. Et puis en l'anglais, regarder des épisodes, regarder la grammaire qu'on a pu voir les années précédentes, et voilà, se préparer sur les différentes choses et les annales. Alors, message qui nous arrive en direct de Coucou. Je voudrais intégrer l'ISC. Et oui, quelle est la date limite pour s'inscrire au concours? Alors, il y a ce samedi prochain, il y a donc une session qui est ouverte, samedi toute la journée. Et il y aura une prochaine le 9 juillet, c'est un lundi. Et donc, les candidatures sont recevables pour la session du 9 juillet jusqu'à fin juin. Concrètement, comment on fait? On téléphone? Concrètement, sur le site internet, on peut le faire de façon, comme on dit, virtuelle aujourd'hui. Il remplit un dossier, un certain nombre de pièces à donner, bien entendu. Il télécharge ce dossier et puis nous le renvoie avec les pièces justificatives. Et puis ensuite, il est convoqué aux examens. En ce qui concerne ce jeune homme ou cette jeune fille qui s'appelle Coucou, c'est ça, eh bien, il s'agit pour elle ou pour lui de se présenter au 9 juillet. Donc, rendez-vous au 9 juillet. D'accord. Message de Climax, toujours sur le concours. En quoi consiste l'entretien de culture générale? Mais culture générale, comme l'a dit Elisson, c'est l'histoire contemporaine. C'est tenter de voir que les jeunes filles et les jeunes garçons sont ouverts au monde. Des exemples, on parle de la crise aujourd'hui, partout, à la télévision, la radio. Mais la moindre des choses, c'est de savoir ce qui se passe, de comprendre. Peut-être pas tous les mécanismes, mais il est évident qu'on va lui poser nos questions. Qu'est-ce que ça veut dire que la zone euro? Qu'est-ce que c'est que la crise en Grèce? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une dévaluation? Qu'est-ce que ça veut dire ou pas sortir de l'euro? Vous voyez, des questions comme ça. On est en train aujourd'hui de vivre dans notre pays une campagne électorale. Bien évidemment, il y aura des questions de la vie institutionnelle. C'est quoi un député? C'est quoi un sénateur? Ça sert à quoi? Ça fait des lois, mais qu'est-ce que c'est que la chambre haute? Qu'est-ce que c'est que la chambre basse? C'est ça la culture générale. Est-ce que vous êtes ouvert au monde? Vous allez au cinéma, vous dites j'aime tel film, ben, on va creuser. On va lui poser la question, quel est le film que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a plu? Quelles sont les images? Est-ce que vous pouvez les commenter? Vous voyez, c'est ça la culture générale. Ouverture au monde, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, être sensible à ce qui se passe autour de vous. Je crois que c'est cela le plus important. Message de Sophie. Bonjour, je suis actuellement en licence de droit. J'aimerais intégrer une école de commerce. J'aimerais savoir si cela est possible dans un premier temps. Puis j'aimerais savoir si c'est une spécialisation qui est dispensée en rapport avec le secteur du droit CDT. Ben oui, alors d'abord en droit, oui, parce qu'on a une filière en termes d'expertise. On a un professeur qui fait aujourd'hui référence sur le droit des affaires. Quelqu'un qui est une grande savante et je rends hommage, c'est le professeur Bianca Loré. Très 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 bon niveau, elle a formé beaucoup d'avocats et d'avocats d'affaires et récemment elle me disait qu'une de ses anciennes avocats d'affaires vient d'intégrer le barreau de New York. Donc vous voyez bien qu'il y a pire comme situation. D'accord. Là c'est une question de Math91. Peut-on rentrer à l'ISC après un DUT Tech Deco? Peut-être qu'Elison Mendy peut nous répondre. Parce que je peux confirmer la réponse, oui, on peut rentrer donc après avoir fait donc son DUT Tech Deco ou même GEA, tant qu'on est titulaire d'un Bac plus 2 et qu'on a le niveau requis pour passer le concours et réussir ce concours, on peut rentrer à l'ISC. Message de Bertrand. J'ai remarqué que toutes les écoles avaient un credo lors des concours AST. Quel est celui de l'ISC? Un credo, alors, parce que Camille, ce soit le credo, d'abord, c'est une école où on travaille, c'est une école qui est fun. On peut travailler tout en s'amusant. C'est une école où il y a de la générosité. C'est une école où les jeunes garçons, les jeunes filles s'impliquent beaucoup dans la vie institutionnelle, c'est-à-dire qu'ils croient aux valeurs de générosité, aux valeurs de solidarité, aux valeurs d'entraide. Et je crois que c'est ça le plus important, quoi. Passer 3 belles années dans une institution, tenter de se forger un caractère, tenter de se forger une identité professionnelle, je crois que c'est ça le plus important, quoi. Et puis souvent on dit qu'il y a du bonheur chez nous, quoi. C'est vrai. C'est vrai que la vie associative, la vie sportive, c'est une part importante de votre journée à l'école? Complètement. On a un système associatif qui est unique en France. On a un bâtiment qui est uniquement dédié pour ça. On a 24 associations au sein de l'ISC Paris, consacrées dans un bâtiment. Donc il y a plusieurs secteurs, ça va du sport à la culture média, aussi au service aux étudiants, au service aux entreprises. Donc tout ça aussi chaperonné par le bureau des élèves et l'administration.
Et donc, effectivement, c'est professionnalisant parce qu'on est amené à être face à, comme dans une mini-entreprise. Il y a un président, un trésorier, des vice-présidents, il y a une hiérarchie. On va manager des personnes, on a un budget qui est alloué, on doit se fixer des objectifs, respecter aussi des deadlines, on doit avoir des soutenances devant l'administration. On fonctionne vraiment comme une entreprise. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, il y a une trentaine de nos jeunes étudiants qui sont dans les îles Philippines, à Manille, et qui travaillent sur l'aide humanitaire pour aider des paysans à monter une filière agricole. L'année dernière, il y a d'autres jeunes qui ont travaillé au Togo. Donc le projet humanitaire, la générosité, l'envie de donner le meilleur de soi-même, c'est une des qualités de l'ISC. Ça veut dire que votre approche pédagogique, elle est comme ça? C'est comme ça que vous la définiriez? En tout cas, je pense que les pédagogues doivent être des vrais passeurs. Les pédagogues doivent être ceux qui doivent faire grandir les jeunes. Quel beau métier que le nôtre, hein, faire grandir les autres. C'est cela quand même la pédagogie, c'est-à-dire être proche, c'est la proximité, c'est un compagnonnage. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est pas apprendre par cœur, c'est pas apprendre par la simple simulation, c'est apprendre par l'action. C'est-à-dire je mets les gens en responsabilité, je les accompagne et je suis un compagnon à côté d'eux. Je ne suis pas face à face à mes étudiants, je suis à côté de mes étudiants. La symbolique est importante. De l'organisation de votre formation, est-ce qu'il y a des stages, est-ce qu'il y a des années de césure, des accords avec des entreprises ou des écoles à l'étranger? D'abord à l'étranger, oui, beaucoup d'universités partenaires, 163 si j'ai le chiffre en tête, dans l'ensemble des continents. Donc les étudiants partent minimum 6 mois, voire une année complète pour les doubles diplômes. Il y a bien entendu des entreprises et ensuite les stages. Et ce qui qualifie encore une fois, pourrait-on dire, l'ADN des écoles, c'est aussi le côté très professionnalisant. Donc nos élèves partent régulièrement en stage. Alors, mais là, je laisse Camille décliner les stages. Oui, en fait, nous avons obligatoirement 12 mois de stage, dont 4 mois à l'étranger, obligatoirement. Vous êtes allé où, par exemple? Alors, moi, je le fais dans l'administration de l'ISC, dans la promotion de l'ISC, pour accueillir donc, nos futurs ISC1. Ça veut dire que vous partirez à l'étranger plus tard, au cours de la scolarité? Alors, soit par le biais de l'année de césure, ou soit directement 4 mois à l'étranger, à l'autre bout du monde, Rio, Hong Kong, je ne sais pas. Et vous, Camille Vullier, vous êtes partie déjà à l'étranger? Oui, moi je suis déjà partie à Miami, aux États-Unis, donc pour faire un stage chez un transitaire dans l'import-export, vu que je viens de BTS Commerce International. Donc j'ai continué dans cette filière. Pendant combien de temps? 4 mois. Et cette année de césure, on peut la faire à quel moment de la scolarité? C'est la deuxième et la troisième année. Voilà. Les étudiants vont choisir et souvent ils coupent, ils font 6 mois, parce qu'ils veulent voir le secteur, voir des fonctions. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être aller dans le luxe, ça peut être des fonctions. Je vais dans les métiers de la banque, ou je vais dans les métiers du contrôle, de l'audit, le commercial. Je crois que c'est important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait, au cours de cette scolarité à l'ISC Paris, forger et découvrir les métiers et se forger une identité professionnelle. Et je crois que la meilleure façon, c'est effectivement d'aller voir sur place et donc de s'investir pour affiner son projet. Il y a des étudiants qui savent ce qu'ils vont faire. Il y a des étudiants qui disent « moi, je serai banquier ». J'ai rencontré et vous mes les parents, conseillez etc. à l'école sur l'orientation? On conseille. Et on le conseille au fil de l'eau. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas qu'il y ait de l'échec, je veux qu'il y ait du succès. Donc il y a un conseil tout au long de la scolarité pour que l'étudiant et l'étudiante réussissent parfaitement. Et ça, c'est un engagement fort de l'institution. Ça veut dire qu'il faut aussi un niveau d'anglais requis, important? Pourtant, il faut pouvoir négocier, vivre et améliorer, bien entendu, son niveau en anglais. C'est une évidence. Au concours, l'épreuve d'anglais est difficile? Ah, Camille. Elle n'est pas difficile, elle est accessible, mais il faut travailler. De toute façon, on n'a rien sans rien, donc effectivement, il faut travailler. Mais par exemple, pour valider le diplôme à l'ISC, il y a un niveau requis au niveau du TOEIC. Donc c'est un examen pour évaluer un niveau d'anglais qui est de 785. Donc c'est un niveau qui est reconnu pour les entreprises, ce qui représente le fait qu'on peut parler et échanger avec un professionnel dans un secteur ou sur un produit quelconque. Donc le fait qu'on puisse échanger en anglais. Vous aviez déjà un bon niveau d'anglais quand vous êtes entré ou vous l'avez amélioré? Alors, je l'ai amélioré forcément à l'ISC, mais j'avais déjà un bon niveau. Après, c'est vrai qu'il faut valider donc, le TOEIC, 785, ce qui n'est pas un score, qui est un très gros score, mais c'est le minimum requis pour pouvoir négocier, parler couramment ou même accéder à des domaines de compétences internationales.
Message de Patrice. Au vu des parcours différents, comment uniformisez-vous le niveau des élèves? D'abord, il y a du tronc commun à un moment donné. Il y a du tronc commun entre la première et la deuxième année. Et à partir de la deuxième année, on commence effectivement à spécialiser avec des mineurs, avec des options. Et donc, on donne la coloration sur la dernière année, c'est la troisième année. Mais au préalable, vous avez un socle important de fondamentaux qui donne, bien entendu, la qualité du diplômé, la qualité du diplôme. Ne pas oublier, c'est important que nous répondons à un cahier des charges du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire que vous êtes reconnu par l'État? Notre diplôme est un diplôme d'État, visé, le terme, le jargon visé. Visé, ça veut dire c'est signé par le ministre, et auquel on octroie le grade de master. Le grade de master, ça veut dire qu'on est bien à bac plus 5, meilleur niveau du point de vue universitaire. Donc à partir de ce moment-là, on répond à un cahier des charges précis, disant il faut de la qualité, il faut des examens, il faut des projets, il faut du professionnalisme, il faut savoir faire un mémoire, il faut savoir soutenir un mémoire, il faut être proche de l'entreprise. Tous ces éléments-là sont évalués. La recherche est évaluée, l'apport fait par les enseignants-chercheurs en relation avec les étudiants, tout cela donne et vient qualifier le diplôme. Message de Global Tom. Combien l'ISC Paris offre de doubles diplômes en France et à l'étranger? Alors, à l'étranger, c'est une vingtaine de doubles diplômes dans des universités prestigieuses type MBA ou MSI. Et puis en France, on est aujourd'hui sur 2 doubles diplômes. Un diplôme avec l'université de Cergy-Pontoise, on travaille en commun. Et le dernier, j'ai amené dans une signature, l'ITB, en ce qui concerne les métiers de la banque, qui est le diplôme de référence dans les métiers de la banque aujourd'hui. Vous voulez être banquier, mais il faut passer par les fourches codines de ce diplôme, quoi. Message de Mamie75. Comment vous aidez-nous à trouver un stage à l'étranger? Peut-être qu'on peut demander à Camille Vullier, comment vous l'avez trouvé votre stage à Miami? Est-ce que l'école vous a aidé? Alors l'école aide, effectivement déjà on a une association qui nous propose des stages, donc par des offres, ensuite on postule, on n'est pas garanti d'avoir le poste, c'est à nous de se vendre, mais voilà on a des offres qui nous sont proposées. L'administration, on a un intranet où sont postulées tous les jours des offres de stage, que ce soit en France ou à l'étranger, donc à nous de postuler, de se vendre au mieux et de décrocher le stage. Mais oui, on est aidé. D'ailleurs, cet asso a donc envoyé 50 élèves de l'ISC aux États-Unis pour un stage. Message d'Armando. Autre question, le parcours EAC permet-il de participer à un échange universitaire à l'étranger? Alors là, c'est plus difficile sur la filière EAC, parce que la filière EAC, c'est expertise, audit et contrôle de gestion. Et c'est une filière spécifique parce que nous avons obtenu, parce qu'il y a bien entendu des critères de qualité, les équivalences avec la profession sur l'expertise comptable, sur le diplôme qui s'appelle le DSCG, c'est-à-dire le diplôme supérieur de gestion. Et donc, on ne peut pas à ce moment-là partir parce qu'il y a une exigence de suivre le parcours complet pour avoir les équivalences. Et je rappelle que nous sommes une des écoles à avoir sur cette filière les 5 UV sur 7 pour ensuite aller vers le diplôme d'expertise comptable. D'où la difficulté d'être présent sur Paris et être à l'étranger. Donc, à partir de ce moment-là, celui qui choisit la filière EAC, expertise comptable, est obligé de rester sur Paris. Il peut ensuite partir en 3e année, faire autre chose. On l'invite d'ailleurs à organiser son parcours après cette filière. Message de Jérémy. Quels sont vos projets à court et à long terme afin de faire grimper l'école dans les différents classements pour peut-être être un jour dans le top 10? En gros, quels sont vos points forts? Les projets, c'est qu'il faut travailler, pratiquer l'excellence, se lever tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme, ce que je ne manque pas, mes étudiants non plus. Donc il faut être présent, il faut continuer à être attractif, il faut continuer à travailler à l'international. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche dite d'accréditation internationale, ce qui est en fait une démarche de progrès et de qualité. Au bout du bout, moi je pense que notre institution a les moyens d'être accréditée, parce qu'on travaille avec beaucoup d'acharnement, mais en même temps beaucoup d'enthousiasme. Et donc je pense que s'il y a de l'excellence, de l'enthousiasme, des élèves brillants, un corps professoral qui se donne à fond dans l'institution et qui se donne les moyens, je
pense que notre institution peut progresser. Je serais ravi de la faire progresser. Tous les ans, on augmente notre notoriété. Tous les ans, nous augmentons l'excellence. Donc, il faut continuer. Message de Joe. Combien coûte l'année scolaire à l'ISC Paris? 10 000 euros. Voilà. Donc, vous avez des élèves boursiers? 33% sur critères Zoé. sociaux. Voilà, nous sommes une école exemplaire et l'ascenseur social fonctionne à l'ISC Paris. Et sachez que chaque année, bon, cet internaute, nous distribuons l'équivalent de 380 000 euros de bourse interne, c'est-à-dire que l'institution fait un effort pour soutenir ses élèves. Message de Momo. Alors concrètement, pour les étudiants qui sortent de l'école, quel est le niveau de salaire et l'évolution de carrière? Mais l'évolution de carrière, d'abord, on a des PDG, on a des directeurs commerciaux, on a des créateurs d'entreprises, et vous les trouvez, bien entendu. Alors, on peut donner quelques témoignages, parce qu'il faut toujours donner quelques exemples. On a des PDG dans le luxe, on a des patrons de PMI, PME, on a des responsables de grands groupes. Récemment, un des responsables financiers d'une entreprise qui pèse 11 milliards d'euros, c'était un ISC, Paris. Le patron d'une grande marque sur les téléphones, PDG. Dans le luxe, les parfums, également PDG. Donc, il faut dire aux internautes la chose suivante. Le diplôme, c'est la clé. Et ensuite, il y aura le talent personnel. C'est à eux de trouver les serrures. Et nous, on va les soutenir. On a un réseau de plus de 12 000 anciens. Et tous sont au boulot, tous ont une belle carrière. Et ça, il suffit de se promener sur le site et regarder les témoignages. Donc, quand on démarre, on est jeune diplômé de l'ISC Paris, on se trouve dans la fourchette des grandes écoles françaises, 35, 33, 34 en fonction, est-ce que vous ajoutez les primes ou pas. Malgré la crise, parce qu'il faut le dire, nos élèves se sont tous placés, et ceux que j'ai diplômés l'année dernière, ils sont tous au boulot aujourd'hui. Donc l'investissement a été payé. Et ils ont mis combien de temps à trouver à la sortie de l'école? C'est 3 mois, 4 mois. Certains, ça a été 6 mois, simplement parce qu'effectivement, la crise était plus difficile, elle était un peu plus dure, un peu plus sévère. Mais au bout du bout, il y avait le succès, l'entreprise et des vrais contrats, comme on dit. Vous parliez du réseau d'anciens, il y a un BDE qui est assez actif et vous le faites vivre, je crois. De quelle manière? Alors le réseau d'anciens, il n'est pas attribué au BDE, mais à une association qui s'appelle Partner. Et donc effectivement, on fait des réunions d'anciens. Les anciens aussi envoient des offres de stage qu'eux ont à pourvoir dans leur propre entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle ils sont embauchés. Donc voilà, mais après, oui, le BDE chaperonne aussi les futurs diplômés. Par exemple, on organise aussi la remise des diplômes avec l'administration. Donc voilà, mais c'est une association qui s'occupe effectivement de ce réseau de 12 000 anciens. Non, j'ai rien à ajouter. C'est vrai le BDE va chaperonner plusieurs assos. On va gérer, donc, comme a dit, la remise de diplôme, etc. Mais, ça veut dire qu'il y a quand même du lien entre les années, entre les différentes années? Oui, il y a une grosse connexion, si je peux me permettre, entre les différentes générations ou même les différentes années. Tout simplement parce qu'on les côtoie dans le système associatif, on les a eus les années précédentes, etc. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Message de Climax, quel est votre point différenciant des autres écoles de commerce? Alors, je crois qu'il y a l'ADN, comme on dit, et on l'affirme très très fort depuis fort longtemps, c'est les entreprises étudiantes et la vie associative. L'école s'est construite sur ce projet de cette pédagogie de l'action. C'est-à-dire, nous croyons fortement, mais quand je dis nous croyons, non, c'est aujourd'hui une certitude, que pour former des dirigeants de demain, il faut les mettre dans le bain. Donc gérer des projets pleinement, s'investir dans la vie d'une association, mener des projets, les financer, les vendre, bien, tout cela contribue à nous différencier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'international. C'est une des marques de fabrique. Mais tout le monde dit, mais oui, mais toutes les écoles sont internationales. Certes, toutes les écoles sont internationales, mais ça veut dire quoi l'international? L'international, c'est au quotidien. Au quotidien, c'est par l'apport d'un corps professoral international. L'international, c'est l'apport d'élèves étrangers qui viennent chez nous chercher. Vous en accueillez combien chaque année? Chaque année, c'est 10%.
Ça Moi, mon correspond objectif, à quoi, c'est à peu près 200 élèves étrangers. Mais moi, mon objectif, c'est d'en avoir plus. Bien entendu. Pourquoi? D'abord parce que Paris fait rêver. Et vous êtes à Singapour, vous êtes à Monterrey au Mexique, vous êtes à Yaoundé au Cameroun, eh bien, Paris, c'est quelque chose. Et donc l'objectif pour notre institution, et d'ailleurs pour répondre à une des questions, on l'a dit tout à l'heure, pour essayer de progresser, eh bien, c'est la qualité de recrutement international. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre, bien entendu, les bouchées doubles pour accueillir plus d'élèves étrangers dans notre institution. Est-ce que vous pouvez répondre à Timar qui nous dit « Bonjour, pouvez-vous nous dire où en sont les démarches d'accréditation à CSB concernant l'ISC Paris ?» C'est simple, en février dernier, nous avons obtenu, après un travail de 6 mois, la première étape. C'est une fusée à plusieurs étages. Et le premier étage a été atteint avec succès. Nous sommes aujourd'hui éligibles, première étape. Ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans maximum, en tout cas je l'espère, et le champagne sera au frais, nous serons accrédités. Beaucoup de questions sur l'étranger. Si on le souhaite, étant sûr de pouvoir partir à l'étranger en échange académique, y a-t-il des frais de scolarité supplémentaires? Non, SOSAL. il n'y a pas de frais de scolarité supplémentaires. Les étudiants partent à l'étranger sans frais de scolarité. Non, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de duperie sur les frais de scolarité. Tout est clair, tout est transparent. Message de Lou, quelle spécialisation proposez-vous en 3e année? Allez-y, troisième année, Camille. 19 spécialisations qui va regrouper plusieurs domaines, le marketing, la communication, l'informatique, les nouvelles technologies, le sport également. Vraiment beaucoup de domaines, donc 19, il y a le luxe, je l'ai déjà dit. Oui. Vous êtes dans quelle spécialité? Moi, expertise juridique et fiscale. Donc c'est tout ce qui atteint au domaine du droit, de la gestion de patrimoine et la fiscalité, qui après débouche aussi sur un master pro après l'ISC. Mais oui, effectivement, il y a vraiment un grand panel de spécialités à l'ISC, tout le monde s'y retrouve. Alors ce qui est important, parce qu'on a parlé tout à l'heure, il y a quelques métiers émergents et des métiers souvent qui font rêver, je veux dire les métiers du luxe. Donc il y a un pôle luxe très important à l'ISC Paris, avec beaucoup de partenaires, avec des entreprises partenaires et des entreprises partenaires, des plus prestigieuses, mais sans oublier toute la constellation des PMI, PME qui travaillent à la sous-traitance du luxe. C'est quand même important. Ensuite, le management du sport. Aujourd'hui, le sport, qui est devenu un vrai spectacle, avec beaucoup de business, et on demande beaucoup de professionnalisation. Je vous donne un titre d'exemple. Le directeur du développement durable du Stade de France, c'est un ancien de l'ISC, Paris. Voilà, donc vous me dites, mais attendez, le Stade de France développement durable, ben oui, ce sont des préoccupations pour cette entreprise. Et nous avons également un professeur qui fait référence. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en management du sport. Message de The Brit. Mon ambition dans la vie est de travailler à l'étranger dans le marketing. Proposez-vous une formation marketing tout en anglais? Alors, ce n'est pas tout en anglais, c'est-à-dire il y a dès la première année toute une filière, qu'on peut appeler une classe, les étudiants appellent ça notre jargon international track, la section internationale, de la première année jusqu'à la dernière année. Donc il y a toute une filière totalement en anglais, et donc on découvre toutes les disciplines, du corpus scientifique du management, du marketing, de la finance, en passant par la logistique en anglais. C'est une évidence, ce sont les candidats qui ont les meilleures notes au concours, qui choisissent cette filière. Il y en a combien qui peuvent entrer dans cette filière? 60. Une soixantaine. Voilà. C'est la première année en fait. Exactement. Voilà, dès la première année. Après, si on n'a pas intégré ce cursus en première année, on peut faire la demande pour l'intégrer en 2e année. C'est pas un problème. Message d'Adrien, à quel poste dans le marketing peuvent prétendre vos diplômés? À quelle rémunération? Alors le marketing, si c'est le jeune diplômé, il faut faire attention. Un jeune diplômé démarre, j'ai dit tout à l'heure qu'un jeune diplômé de l'ISC Paris, on est dans la fourchette nationale, ça commence 33, 34, 35, et c'est souvent dans alors les métiers du marketing, c'est marketing et commercial, quoi. Je crois que c'est quand même aussi important. Et comme je vois que l'internaute est assez connaisseur, je rappelle également qu'il ne faut pas être du tout arrogant et penser qu'en sortant d'une école de commerce, même dans les plus hautes, d'entrée de jeu, ça y est, on va être le patron du marketing d'une grande entreprise. Non, souvent, on va sur le terrain. Et la meilleure façon de se forger et d'aller, c'est de commencer à vendre. Quel bon métier, la vente. On commence par vendre, on connaît le métier du commercial et ensuite on commence à faire du marketing.
Mais ne négligeons pas que quand on est diplômé d'une grande école de commerce et de management, il faut aussi faire ses épreuves. Et faire ses épreuves, ça veut dire donner le meilleur. Vous, votre formation vous donne l'impression d'être tout de suite opérationnel quand vous êtes en stage? Surtout, en fait, la chance, c'est qu'on a en 6 mois 400 heures de cours pour la spécialité. Donc, effectivement, on est très technique lorsqu'on va faire notre stage pour ensuite un stage de pré-embauche. Donc oui, on est très très bien formé, mais on prétend, quand on sort d'école de commerce, on prétend à être en bas de l'échelle pour ensuite augmenter. Il faut toujours faire ses preuves dans les entreprises pour montrer ce qu'on vaut. Et donc, c'est vrai que c'est très important de prouver ce qu'on veut et évoluer au fur et à mesure et sans brûler les étapes. Et la formation vous permet ça, puisque vous avez des cours soit le matin, soit l'après-midi, et l'autre partie de la journée est consacrée au système associatif qui est vraiment professionnalisant. Donc en première année, on a le cours le matin, en deuxième année, l'après-midi, mais en troisième année, là, pendant 6 mois, on a 400 heures de cours qui nous sont dispensés, mais là, c'est du matin jusqu'au soir, c'est une journée complète. Donc on va gérer vraiment comme dans une entreprise, une petite entreprise dans chaque asso. Donc gérer le budget, des membres, la trésorerie, les projets, avec beaucoup de projets, des projets très intéressants et qui nous fait plaisir d'amener à bout. Donc non, c'est très très professionnel. Mais oui. Par rapport à ça, il y a aussi une filière très importante, on n'a pas parlé, mais sur cette idée de projet, c'est l'entrepreneuriat. L'école dispose d'un incubateur, une nurserie où on incube les meilleurs projets. Il y a combien de projets sélectionnés? Alors ça dépend les années. Les années, c'est entre 10-12 projets. Innovants. Je vous donne un exemple d'une jeune fille qui faisait beaucoup de couture. La mode, aujourd'hui, elle est en train de monter une entreprise pour des maillots de bain, que vous verrez bientôt. Elle est en train de travailler sur les bonnets de bain avec des lunettes. Tout cela va être breveté. Et puis, je pense qu'elle va commencer à vendre dès le mois de septembre avec la création de son entreprise. Vente circuit court directement sur Internet. Voilà, quelqu'un qui va s'épanouir dans la création d'entreprises. Et nous avons besoin dans notre pays de créateurs d'entreprises. C'est important, ça. Message de Colibri, je cherche une formation en alternance pour l'année prochaine. Est-ce que c'est possible à l'ISC? Il faut toujours dire aux internautes, s'ils cherchent une alternance, c'est-à-dire un contrat d'apprentissage, ce n'est pas chez nous. Nous n'avons pas de contrat d'apprentissage, nous n'avons pas de CFA. En revanche, mes étudiants vous ont dit que nous avions un système dit d'alternance. C'est-à-dire vous pouvez travailler le matin, l'après-midi, forme de convention, des projets, etc. Donc si cette jeune fille, ce jeune garçon souhaite intégrer l'ISC après le concours pour effectivement vivre cette expérience et cette pédagogie de l'alternance, oui, il y a une place pour lui s'il y a du talent. En revanche, s'il veut à tout prix signer un contrat d'apprentissage, je ne peux pas répondre favorablement à sa demande. Revenons sur le concours 2 secondes. Jules, organisez-vous des journées de préparation pour le concours, demande-t-il. Ben oui, nous les avons organisées, elles sont gratuites, on les invite à passer la journée avec nous. Nous faisons des simulations d'entretien, des simulations de motivation, il y a des psychologues, des recruteurs, mes collaborateurs professeurs et administratifs interviennent régulièrement. Et puis on fait également des exercices, et puis surtout on leur donne les petits trucs, comme on dit, pour ne pas tomber dans les pièges des concours. C'est une compétition, le concours, hein. Donc il faut en même temps se préparer, il faut une bonne hygiène de vie. On dit aux candidats, attention, le jour où vous allez vous présenter, faites attention aux soirées. On va peut-être demander aux étudiants comment vous êtes préparés, vous aviez une préparation de sportif? Personnellement, moi je me suis préparé plusieurs mois à l'avance, donc en regardant l'actualité, en faisant les analyses. Physiquement aussi, il faut dormir, vous avez pris des vitamines. La veille, il faut dormir, il faut avoir une bonne mine, arriver de bonne humeur, motivé surtout. Motivé, c'est très important. Et pas arriver, tout fatigué, vraiment se reposer les derniers jours et être prêt au moment venu. Donc on n'a rien sans travail, mais il faut savoir aussi également se détendre le moment venu. Et pourquoi avoir choisi l'ISC? C'est une question de Bob, Camille. Parce que l'ISC Paris, après avoir passé plusieurs écoles, c'était l'école qui me ressemblait le plus. Donc, pourquoi, en fait? Pour son système associatif et aussi par l'accueil. J'ai eu vraiment un très très bon accueil. Des staffeurs qui étaient vraiment à l'écoute. J'avais besoin de quelque chose, j'étais tout le temps entourée. Ils répondaient vraiment aux questions. C'était vraiment
une école où on était là pour soi et pour les autres. Et on voyait vraiment dans les yeux des autres étudiants, alors qu'on n'y était pas, qu'ils avaient vécu vraiment une bonne année, que c'était un esprit vraiment avec des valeurs de solidarité, de famille, et ils nous donnaient vraiment envie d'intégrer. Donc voilà, une école qui me ressemblait et qui me ressemble toujours. Message de Fifi, y a-t-il beaucoup de vos étudiants qui font des VIE à la suite de leurs études? Ah oui, alors sur les VIE, oui. Alors quand on dit oui, je veux dire cette année, il doit y avoir une vingtaine de jeunes qui on a des entretiens et on a des partenariats avec UbiFrance. Et donc voilà, donc on est une école également dans les réseaux internationaux. Et donc aujourd'hui c'est quoi? C'est surtout les États-Unis parce que ça plaît toujours, c'est un petit peu l'Espagne et puis ensuite l'Amérique latine. Voilà les grands pays, l'Amérique latine en particulier le Brésil. Pays qui sont en émergence. De Bart qui nous arrive, bonjour, peut-on concilier vie associative et petit boulot? Bien sûr, alors on peut toujours donc, faire la vie associative et enchaîner avec le travail. Ça ne fait pas de trop longue journée, c'est pas trop longue journée. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait cette année. J'avais un petit emploi à Darty et puis je travaillais pour mon asso. Donc, après, c'est vrai que c'est plus compliqué peut-être la deuxième année ou si on a un poste dans une asso, dans le sens où on aura des responsabilités. Ce sera un travail en lui-même, mais c'est vrai que la première année, c'est tout à fait conciliable. Et même la deuxième année, si on arrive à gérer son emploi du temps. Message de Patrick Silva. Bonjour, plusieurs projets d'alliance ou de fusion entre ESC ont été annoncés ces derniers mois afin de mutualiser les ressources et d'atteindre une masse critique au regard de la compétition européenne, voire mondiale. L'ISC compte-t-elle faire de même? Merci. Non, parce que je ne suis pas un homme de l'idolâtrie de la puissance. Et donc, comme ce jeune homme semble très averti, il faudrait donc aborder des questions dites stratégiques. Donc je vais aborder les questions stratégiques. Je ne pense pas et je ne crois pas qu'à la puissance de la masse. C'est-à-dire à quoi ça sert d'additionner des forces si vous n'avez pas une vraie stratégie. Et on fait des fusions, pourquoi faire? Pour faire des économies? On fait une fusion, pourquoi? Quelle est la stratégie? Moi, je suis prêt à discuter avec les directeurs, avec les élèves pour aller plus loin, les futurs candidats, sur des vraies questions. L'idolâtrie de la taille critique n'a pas de sens. On peut être leader sur un marché et il suffit de regarder les entreprises tout en étant petit, mais rigoureux, sérieux, la qualité et l'excellence. Je me méfie des grands ensembles qui sont difficilement gouvernables. Et c'est ce qui est en train de se passer, me semble-t-il. Donc, nous verrons par la suite ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, je revendique haut et fort non à l'idolâtrie de la taille critique. Mais non plus à l'idolâtrie de la petitesse. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir des valeurs, de la qualité et se défendre sur un secteur de marché qui est concurrent, qui est la formation. Un mot de conclusion pour donner envie chacun aux étudiants de vous rejoindre? Le mot de conclusion, ce n'est pas moi, mais ce sont mes étudiants. Moi, j'ai choisi l'ISC parce qu'il y avait un projet et une équipe administrative, de coprofessoral de grande qualité. Et ces personnes-là m'ont fait confiance parce que je leur ai dit, nous allons ensemble faire grandir notre institution. Et pour un directeur, c'est là le bonheur total. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller ensemble. Et puis pour mes élèves, c'est la confiance. Je leur ai dit, nous allons construire, nous allons vers l'excellence, vers l'accréditation. Vous allez voir, nous allons compter parmi les meilleures écoles françaises. Et on va rentrer dans le cénacle des meilleures écoles mondiales. Eh bien, ils ont dit oui, chiche, nous allons faire ça avec vous. C'est un bon directeur? Proche de ses élèves. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui hésitent à rejoindre l'ISC Paris ou qui en ont envie? Qui n'hésitent plus, qui viennent déjà le 9 juillet ou même qui viennent avant, ne serait-ce que pour s'informer, venir nous voir. On leur fait visiter les locaux, on leur parle de nos expériences professionnelles et puis qui voient par eux-mêmes. Oui, qui voient par eux-mêmes les projets qu'on et l'ambiance. L'ambiance surtout. L'ambiance surtout. Je pense que beaucoup de gens seront unanimes sur le fait qu'il y ait une réelle ambiance et un vrai esprit. Et donc c'est vrai que c'est très important et qu'ils viennent pour voir les projets, l'ambiance, le travail et même tout simplement s'informer. Mais c'est vrai que l'ISC, c'est ce qui m'a permis de me développer et m'épanouir. Donc je pense que ça doit. Des discours et des actes. Ce qui est le plus important, ce sont les actes. Merci. Et les vrais actes sont là.
À vous trois d'avoir participé. Merci. Il y a eu beaucoup de questions sur les profils prépa, donc une autre émission sera consacrée aux prépa. On en dira un petit peu plus à ce moment-là. Merci à vous de nous avoir suivis.